Qu'est-ce que j'ai... Tu sais que nous, on va même pas fêter Tu vas pas fêter quoi? Nouvel An. Pourquoi? T'es puni? 2023 passera pas. Cigare pré-workout. Combo magique pour une bonne séance d'entraînement. Je rigole, hein, bien sûr, c'est pas pour moi. Dans la Noboulière. Il y a toute la collection. C'est un endroit où t'as plein de noboules. C'est comme une volière, mais avec des noboules. Noboulière. Tu vas faire des jaloux là. Ils sont généreux. Bon, il reste un peu de la générosité de quand j'étais athlète Nike. Parce que voilà, ils étaient généreux aussi, mais c'est vrai que nos boules sont particulièrement généreux. Ça c'est Go Woodwiss. Ouais. Tu vas faire quoi là? Tenter de devenir un yogini. Donc j'essaye de faire environ 7 heures de GoWood par jour. Pour ensuite faire des chaturanga et bonjour au soleil. Non, j'ai rien contre les gens qui font du yoga. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration. Et je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. Tu vas faire quoi comme séance du coup? Là, je vais rattraper une séance du programme Mousse Athlète que j'ai pas faite. C'était la séance de mardi, si je dis pas de bêtises. C'était du coup il y a des waves, des séries de squat snatch à faire. Voilà, c'est des microcycles de 4 semaines et comme c'est un microcycle, c'est important de la faire. Donc je la rattrape également avec du front squat pose, pareil que je rattrape toujours du programme Mousse Athlète. Comme tout athlète, quand des fois on peut pas, parce que j'étais au ski, parce que c'est les vacances, il fallait profiter aussi un peu, et je rattrape la séance. Oh, dégueulasse. À pas faire ça, hein. Ça c'est mieux. C'est quoi la suite là? Un des moments compliqués de la semaine. Du front squat, tempo. 3-4 secondes à la descente, 1 seconde en bas, 3-4 secondes à la montée. Autant vous dire que les 3-4 secondes à la montée, elles sont un peu obligatoires, hein, quoi qu'il arrive. Et attention sur le tempo. Des fois, je vois beaucoup trop d'athlètes, notamment des WIS athlètes. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu du Black Friday au niveau de la pause, hein, parce que les pauses, elles sont pas respectées.
Donc, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de code promo, il n'y a rien. On respecte les pauses. Quand on est chaud, qu'on vient déjà de faire un mouvement d'haltérophilie, qu'on a fait une bonne mobilité avant, il n'y a pas besoin de faire 56 reps de front squat si on a du front squat à faire et qu'avant on a réalisé du squat snatch, parce que toutes ces reps de chauffe qui sont juste pour vous rassurer mentalement, et ben ça rajoute du volume. Et le volume, au bout d'un moment, ça peut vous mettre en surentraînement. Donc je dis pas de faire comme je fais des blue warm-up accélérés avec des jumps de 60 à 140, parce que c'est pas conseillé, moi j'ai l'habitude. Mais si vous réalisez, je pose le poids, c'est lourd, hein. Si vous réalisez un bon échauffement avant votre séance d'haltérophilie avec GoWOD, une bonne préparation, mobilité, et ben ensuite normalement votre corps il est préparé pour enchaîner. Vu que vous avez déjà fait de l'haltéro lourd, notamment moi pour mon cas c'est du squat snatch avant, j'ai pas besoin de faire 50 000 reps de front squat pour arriver à mes reps de ma séance. Petit tips, petite rigolade, mais là Flo il coupe la caméra et il me dit 60-140, tu vas vraiment faire ça? Eh ben oui, je vais le faire. On fait pas les choses juste pour la vidéo, on n'est pas des influenceurs fitness. Ce que je dis, je le fais, et voilà, je fais un jump 60-140, mais pensez pas que c'est parce que je suis un abruti fini qui en a rien à foutre de son corps. Au contraire, c'est parce que mon corps il est préparé, et du coup 140 ne représente pas non plus c'est pas j'ai un front squat à 195, donc automatiquement 140 ça représente pas une grosse charge pour moi. Il y a des gros moustiques. Ils piquent partout. Ils piquent partout, hein. Ça sert à quoi ce que tu viens de faire là? Flinguer le dos. Non, pas du tout. C'est du snatch grip deadlift. Ça permet de travailler ton premier tirage et également tout simplement renforcer ton corps pour... J'ai plus de souffle. L'haltéro c'est cardio. Non, ça c'est du travail de renforcement que généralement tu fais à la fin de ta session d'haltérophilie. Ça rejoint un peu le travail de pull que tu peux faire des fois. Là, c'est du snatch grip deadlift, donc ça permet vraiment de travailler cette position de départ du snatch ça va te rendre beaucoup plus fort sur ton démarrage et permettre d'arriver beaucoup mieux placé une fois que tu franchis, on va dire, les genoux et donc de te permettre d'avoir un snatch meilleur. Voilà le secret de son boule. C'est dur. Le thrust, c'est pas que pour les fit girls et les fit boys. C'est aussi un très bon exercice d'accessory et de renforcement pour toujours, pareil, avoir un corps équilibré le plus possible pour éviter la blessure et pouvoir continuer à s'entraîner. Ouais, parce que Flo, depuis tout à l'heure, il me filme. Mais là, lui aussi, il prépare hein, le petit summer booty. C'est pour mon compte OnlyFans.
hip thrust plus raclette. Voilà la clé. Ça brûle? Je suis pas fait pour ces conneries. Putain, ça gonfle. Pour profiter des Christmas gains. On envoie tout dans les bras. Il est plein? Pas encore. Encore quelques séries. Il y a bientôt plus de place. Hein. Apparemment, il prépare Monsieur Olympia 2023. Si boum, j'arrive, putain. Allez, à l'échec. Vas-y, répète à la caméra ce que t'avais dit sur Herbalife juste avant. Merde à life. Merde à life. Non, on parlait parce qu'il y en a marre des conseillers Herbalife là, qui contactent à tout va et qui proposent leurs services en nutrition et leurs produits comme si, genre, je n'avais jamais eu connaissance des compléments alimentaires dans le monde. Petit conseil, allez voir des spécialistes, c'est-à-dire des personnes comme Mims, qui ont des diplômes en nutrition, en diététique, qui vous renseigneront vraiment et surtout qui prendront soin de votre santé. C'est le plus important. En attendant, j'ai une série qui m'attend. Comment perdre toute sensation de puissance? Oh. Faut que je la bosse cette épaule. Faible petite épaule depuis la chirurgie. Pas esthétique, hein. Chirurgie, opération de rupture du tendon sous-scapulaire, pour être plus exact. Avec des dumbbells de 25. Ouais, ils ont mis 10 kilos sur les dumbbells. C'est parce qu'ils avaient plus l'imprimerie pour 30 kilos. Donc ils ont mis 10, mais c'est des 30. Hein. Le rattrapage de la session haltéro et également le pump ou plus simplement du bodybuilding, un peu vraiment bien faire de la musculation un peu classique, type renforcement, parce que ça fait. Il faut rappeler que c'est aussi important. C'est pour ça que des fois dans les accessoires, dans la programmation WIS Athlète, j'en mets beaucoup parce que c'est également important de faire ces renforts pour votre équilibre musculaire. Il y a des mouvements purs bodybuilding, pump, voilà, comme les biceps curls, mais il y a des mouvements aussi très intéressants, polyarticulaires,
où on vient vraiment travailler à la fois cette mobilité et ce renforcement, cet équilibre. Ça va permettre vraiment d'équilibrer son corps et peut-être d'éviter des blessures, de mieux se préparer. C'est super important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc là, on l'a fait le jeudi, voilà. On est entre Noël et Nouvel An. Comme je l'ai dit, c'est une période vraiment... Il faut la prendre avec des pincettes. C'est une période où c'est la fin d'année, tout le monde est un peu fatigué, tout le monde est un peu... On a moins de soleil, on est moins bien physiquement, peut-être aussi mentalement en fin d'année. Voilà, on est fatigué, pas la mauvaise nourriture, c'est de la bonne nourriture, on mange bien à Noël et Nouvel An, mais on va dire que ça fait beaucoup de nourriture et ça vient taper dans l'organisme. L'organisme, il est encore plus fatigué, c'est un effet un peu boule de neige et c'est pour ça que je conseille à tous les athlètes de prendre cette période entre Noël et Nouvel An vraiment à la légère, à la cool, de s'écouter peut-être un peu plus qu'à la normale pour éviter les blessures parce que certains athlètes vont vouloir pousser fort et avec tout ce dont j'ai parlé, ça peut avoir plein d'effets négatifs qui vont vous causer des problèmes, y compris sur le début de votre année 2023. Relativisez, prenez ça à la cool, entraînez-vous pour le plaisir, écoutez votre corps, faites peut-être ce que vous avez un peu plus envie entre cette période. Voilà, moi par exemple j'ai rattrapé ma session d'haltérophilie du début de semaine, on a fait une session pump. Là, je vais enchaîner avec un engine, une zone 2, voilà, 40 minutes en zone 2 sur le bike erg. Ça permet déjà d'entamer un processus de récupération, de travailler son aérobie. Voilà, c'est des petits détails mais qui font la différence. Moi, généralement, je me mets un podcast ou un film ou un documentaire, on met les écouteurs, on se met sur le bike, on respecte son intervalle de battement cardiaque et voilà, ça fait du bien, ça fait transpirer. On se sent mieux après, aussi bien physiquement que mentalement. Encore une fois, je le répète, pensez, l'année 2023, elle arrive. Ça sert à rien de pousser trop fort dans cette entre-deux-guerres entre Noël et Nouvel An. Prenez ça à la cool comme j'ai dit. Les amis, merci beaucoup de votre soutien en commentaire avec les likes sur nos vidéos. Encore une fois, ça fait plaisir et ça récompense le travail. Ça nous pousse à, comme on le fait là, vous proposer encore plus de contenu. C'est mon plaisir, partager ma vision du sport, de l'entraînement. Vous savez que je suis un accro au sport, pas qu'au crossfit, j'adore tous les sports. Donc on espère vous proposer de plus en plus de contenu tourné sur pas mal d'autres sports même. Continuez à vous abonner, à liker nos vidéos, à mettre des commentaires qui soient positifs ou négatifs ou des suggestions. On lit tout. Les haters, on vous démontrera. Non, même les haters, je vous fais plein de gros bisous. Bisous sur vos petits pecs de haters. Et puis on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!